tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR relaxation et on continue notre petite série de vidéos de collection de consoles de jeux. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait et aujourd'hui nous allons parler de la PlayStation 1. Alors, dans le monde du jeu vidéo, dans le milieu des années 90, Sega et Nintendo se faisaient la guerre. Et oui, il y avait les consoles Sega d'un côté, le Master System, Sega Mega Drive, et de l'autre côté, on avait la Nintendo NES et la Super Nintendo. Mais en 1995, ça bouge. D'un côté, la Sega Mega Drive avait tous ses accessoires, le Mega CD ainsi que le 32X. Et de l'autre côté, Nintendo devait avoir un partenariat avec Sony pour avoir un nouvel élément sur la Super NES, comme le Mega CD, mais le projet n'a pas pu aboutir. Et c'est à partir de là que naît la PlayStation, Sony PlayStation. Alors la concurrence était sévère. Sega Saturn sortait à l'été 95. Il y a eu aussi la Nintendo 64, ainsi que la petite nouvelle qui est arrivée, la PlayStation. Alors moi je vais vous parler de la PlayStation, mais j'ai pas la première version de la PlayStation, j'ai la deuxième version. Alors voici à quoi ressemblait la première PlayStation qui était sortie en septembre 1995. Voilà, donc la PlayStation avec sa manette, vous remarquerez la manette, regardez-la bien. Et aussi, vous voyez aussi trois petits jeux qui sont debout. Alors moi je possède pas ce modèle, je possède le deuxième modèle sorti en l'an 2000. Alors Nintendo devait faire un support CD pour la Super NES, malheureusement ça n'a pas marché. Et du coup Sony a décidé de faire cavalier seul et de lancer la PlayStation qui entre nous, va révolutionner le monde du jeu vidéo. Et on va vite comprendre pourquoi. Alors du coup dans cette vidéo, il y aura deux parties. D'abord, je vais vous montrer la console, les accessoires qui vont avec, et je vous montrerai également après comment est fait un jeu PlayStation, et je vous ferai également mon petit top 10 de mes jeux PlayStation que j'ai. C'est évidemment un classement que j'ai fait de moi. Je vous ai pas mis les 10 meilleurs jeux de PlayStation, je vous ai dit les 10 que moi je préfère parmi ceux que je possède dans ma collection, sachant que j'en ai plus d'une centaine déjà à mon actif. Alors du coup, vous avez vu le premier modèle, maintenant on va montrer le deuxième modèle. Voilà, la face avant, le côté, l'autre côté, la face arrière, le dessous, la calibration, les vis, les tampons, et bien entendu le dessus. Voilà, avec la possibilité de faire une capot. Alors voilà la PlayStation, donc modèle plus petit, avec toujours les possibilités de brancher donc deux manettes. Ici c'est porte-manette, ici ce sont des supports pour mettre des cartes mémoire que voici. On branchait ça comme ça. Vous pouvez bien sûr en mettre deux. Il en existait plusieurs couleurs. Voilà. Vous pouvez noter dessus aussi ce qu'il y avait dedans, ce que j'ai pas fait. Et voilà. Et puis du coup à l'intérieur, on y mettait le CD pour jouer. Et on appuyait sur ce bouton là pour faire fonctionner la console. C'est tout. Alors on va revenir sur la face arrière. Donc deux connecteurs pour brancher à la télévision et ici le connecteur pour brancher l'alimentation. Alors l'alimentation, je la montre,
transformateur classique, très classique, avec un long bout comme ça jaune. Voilà, pour te la garder un stick parce que pour ranger le câble. Donc voilà, alimentation, transformateur. Donc c'est du 7,5 volts. Les premiers modèles avaient l'alimentation à l'intérieur de la console. C'était un inconvénient parce que ça chauffait beaucoup. Du coup, ils ont rectifié ça pour la deuxième modèle, ce qu'on appelle d'ailleurs la PS1. Deuxième modèle, le premier modèle PlayStation et celui-là PS1. Voilà. Et du coup, le câble audio-vidéo, le même pour les deux premières consoles, d'ailleurs la Play 1, la Play 2, avec cet embout ici. Donc possibilité de le brancher à un port Péritel ou ôter les différents câbles, bien sûr, pour brancher ça sur une télévision, voire même sur un amplificateur, pour ceux qui voulaient mettre le son de leur bonne PlayStation sur les bonnes basses. Voilà. Et donc du coup, quand vous achetiez la PlayStation, elle était livrée dans cette boîte. Voilà, je possède encore la boîte de la PlayStation 1, la PS1, voilà. Très simple, hein, oui, PS1. Derrière, on avait quelques petits screenshots de jeux. Voilà. Voilà, différents jeux qui sont marqués Formula One 2000, Miss Football. Voilà. Donc on a différents jeux Spider-Man, Final Fantasy 4, 9, de Square Enix, Motorizer World Tour et Walt Disney The Jungle Book Groove Party. Voilà. Ce qui concerne la console de jeu. Et ensuite, on va bien sûr parler de la manette. Alors, comme j'avais montré tout à l'heure sur la première capture, la première PlayStation, elle est comme ça. Et il y avait deux versions de la manette. Donc, la version de la manette que vous voyez sur l'écran. Et également cette manette, voilà, qui était vendue avec. Celle-là, elle a vécu, elle est usée. Vous voyez, les joysticks sont bien consommés, on va dire. Voilà, elle a beaucoup vécu. Et vous remarquez cette couleur gris foncé. Donc ça, c'est une manette de PlayStation, premier modèle, mais version avec les DualShock. Elle est apparue 2 ans après la sortie de la console, notamment pour faire fonctionner des jeux tels que Gran Turismo, etc. On aura l'occasion de reparler de Gran Turismo. Et la PS1 était sortie avec une autre manette qui est celle-ci. Remarquez, donc c'est écrit PS1 dessus, alors que d'autres c'est marqué PlayStation. Je vais d'ailleurs vous montrer les deux modèles. Voilà, vous voyez, bleu foncé, marqué PlayStation, et celle-ci PS1. Donc c'est la manette qui va avec la mienne. Elle est neuve, celle-là. Elle a quasiment pas servi. Franchement, elle est comme neuve, quoi. Elle sort du carton. Voilà. Donc une très bonne prise en main. Très très bonne prise en main. D'ailleurs, aujourd'hui encore, en 2026, sur la PlayStation 5, hormis l'ajout au milieu du petit truc en plus là, où on tapote avec les doigts, la forme est restée sensiblement la même, avec toujours les deux joysticks, la croix, les 4 boutons d'action et les 2 boutons ici. Et déjà à l'époque, les joysticks cliquables. Donc voilà, très bonne prise en main, une croix qui fonctionne bien, du joystick très agréable. Franchement, c'est toujours une excellente manette. Même encore aujourd'hui, en 2026, on prend toujours plaisir à jouer avec une manette telle que celle-ci. Franchement, bravo PlayStation. Alors, bien entendu, on parle de console, on parle de console, de manette, etc. Mais on va parler aussi des jeux. Alors là, je vous montre comment se présente un jeu lambda. Hein. Voilà, je sais pas, fait pas partie de mon top 10 celui-là. Voilà, donc un jeu, donc un boîtier en plastique. Voilà, la tranche. Voilà, donc là, on peut dire le jeu comme ça. Un boîtier comme ça brille. Et puis derrière, voilà. Alors, les jeux qui étaient sortis tôt, celui-là est sorti en 2000. Donc les premières sorties de jeux étaient avec un liseré noir. Et les jeux qui avaient bien
bien fonctionné, qui était réédité, avait un liseré gris. C'était réédition, c'est une édition dite Platinum. Alors je vous ai montré un jeu lambda, là je vous montre un jeu de foot, ISS Pro Evolution. Voilà, donc rien de bien exceptionnel. Juste pour vous montrer que la différence qu'il y a avec les disques comme ça. Mais ça n'est pas simplement un liseré écrit, on le voit également aussi sur le disque, le CD-ROM. Alors quand on ouvre la boîte, on tombe bien sûr sur une notice, hein. Il y avait des notices à l'époque, très utiles, jeu édité par Capcom. Et on voyait également un CD de jeu. Sur les versions originales, les versions noires, le disque du jeu comportait l'image intégrale du jeu. Alors que les éditions Platinum se contentaient, qui étaient un peu moins chères au passage, se contentaient, bon, sur les notices, on avait l'édition gris, donc ça rien de bien exceptionnel, et on se contentait simplement de, voilà, vous voyez, juste ça. Édition Platinum, en dessous, là, il y a écrit Dock Game parce que ça a été acheté dans un Dock Game, mais je l'enlève pas parce que sinon je l'enlève, j'ai peur que le disque soit foutu. À cause du fait que ça enlèverait la partie du dessus et voilà. Particularité d'un jeu PlayStation, la surface de disque. Vous voyez, c'est noir. À l'œil nu, c'est noir, alors quand on met à la lumière, c'est noir-rouge. C'est vrai que ça a fait beaucoup réfléchir quand on voyait la surface noire comme ça. Alors, il est dit que c'était pour limiter le piratage, d'autres disaient que c'était pour donner un style. Voilà, on entend toujours. Aussi, peut-être aussi pour pas les mélanger avec des CD-ROM des jeux sur PC et également aussi des CD audio de musique. Voilà. Donc c'est un compact disque. Voilà, format compact disque d'une capacité de 700 mégaoctets. Donc l'équivalent d'un CD-R ou RW. Enfin, en tout cas, un CD-ROM classique, pas un DVD. Et voilà, donc ce qu'on peut dire sur les jeux vidéo, donc les jeux vidéo PlayStation. Donc bien sûr on préfère les versions classiques avec les belles images dessus. C'est évident, mais bon, c'est vraiment pour les puristes et les collectionneurs. Et aussi au niveau des valeurs de jeu. Sachez qu'un jeu classique comme ça, en général a plus de valeur que la version Platinum. Mais là c'est vraiment pour ceux qui veulent chipoter, collectionner et se faire un peu de sous en même temps. Alors bon, on va parler maintenant de moi, de mon top 10 de mes jeux vidéo. Je vais vous montrer mon top 10 de mon top 10 perso des jeux PlayStation que je possède et vous dire un peu ce que j'ai fait avec. Voilà, en gros, mon petit vécu avec ces différents jeux. Alors donc dans le top 10, le problème récurrent de base avec les boîtiers PlayStation, c'est ça. C'est qu'ils ont tendance un petit peu à fissurer. Donc là on voit pas trop bien, c'est un peu fissuré, les boîtiers étaient extrêmement fragiles. Là où Sega avait fait quelque chose de très costaud, très solide, même avec Sega Saturn du reste. PlayStation avait des beaux boîtiers cristal comme ça, mais pas très solides. Monopoly, je l'ai mis dans le top 10 parce que j'ai passé de très bons moments avec. J'aime beaucoup Monopoly, de jeu de société, et cette version de Monopoly sur PlayStation est plutôt sympa avec possibilité de jouer à plusieurs. Et franchement, on peut même jouer avec la souris, qui est un élément que je ne possède pas encore. Mais franchement, ça vaut le coup parce que c'est un très bon jeu. Monopoly, c'est un bon jeu de Monopoly sur console. Ensuite, en 9ème position, Urban Chaos. Alors, Urban Chaos, c'est un jeu où on incarne une policière, Darcy Stern, qui doit sauver la ville du chaos. Elle veut devenir policière, donc elle est apprentie policière et elle veut donc sauver la ville d'un gang nommé les Wildcats qui envahissent la ville et font de la vente de drogue, prostituent les personnes, etc. Donc le but pour nous
nous, c'est de faire le ménage, entre guillemets, dans la ville, à notre manière, bien entendu. Et donc, voilà, super jeu Urban Chaos que je mets en 9e position, du coup, dans mon top 10 de jeux PlayStation. En 8e position, alors, j'ai pas enlevé les étiquettes de cache, parce que bah, c'est ma petite touche, voilà, j'ai beaucoup acheté les jeux dans les caches. Alors celui-là, il vient d'un cache, je l'avais quand j'étais gamin, mais je l'ai racheté parce que le disque était tellement usé que il fonctionnait plus. Et là, pour une petite somme de 3 euros, j'ai réussi à le retrouver dans un Happy Cash. Donc voilà, Harrier Artac et Eagle One, excellent jeu de PlayStation. Donc on joue donc on incarne un avion et on doit réussir plusieurs missions comme abattre des ennemis avec différents styles de missiles, également secourir une personne qu'on doit donc aller d'un point A à un point B, atterrir. Donc là il faut aussi apprendre à atterrir avec un avion et on a plusieurs petites missions, etc. Et petite anecdote sympathique, quand j'étais plus petit, donc en 2001, le jeu était sorti en 2000 et mon cousin avait le jeu. Et on a été chez mon grand-père qui était un ancien militaire. Et l'introduction du jeu, c'est un extrait de journal télévisé. Et mon grand-père pensait que c'était vraiment un journal, vraiment TF1 du coup, et qui pensait que c'était la guerre. Mais voilà, c'était bien foutu pour l'époque. Donc, Eagle One, arrière, attaque. Ensuite, voilà, donc ça c'était pour la 8e position. En 7e position, un jeu de voiture, Toka 2 Touring Car. Alors Toka 2, c'était un jeu qui était extrêmement bien noté à l'époque, 10 sur 10. PlayStation Magazine Next Level des 95%. C'était un jeu très très intéressant. Moi j'aimais beaucoup, il y avait les commentaires en français, c'était plutôt sympa. C'était bien foutu. La maniabilité de la voiture était franchement pas mal. Donc voilà, ici, Toka 2, Touring Car. Donc vous voyez, best-seller, collection best-seller. Donc voilà, Codemaster. Voilà. Donc voilà, un petit peu derrière, on avait des petits trucs comme ça. Donc voilà, donc avec les notices comme ça. On avait des informations sur les manettes. On pouvait même jouer avec un volant. Pour ceux qui avaient le Madscats volant, avec les pédales et tout. Vous voyez les deux manettes, la manette de Play 1 normale et de Play PS1 avec les joysticks. Et puis aussi une autre manette non officielle là. Voilà, la Nagecon. Là on avait donc différents petits trucs sympas avec la voiture et tout. Et franchement, moi je trouve que pour un jeu de voiture, c'était vraiment pas mal. Toka a toujours été un bon petit truc, bah, une bonne série de jeux de voiture. Alors, maintenant en 5e position, Driver 2. Driver 2. Alors là j'ai un boîtier petit comme ça, parce que mon boîtier d'origine est complètement détruit. Driver 2, donc là il y a le disque numéro 1. J'ai le deuxième disque dans un petit boîtier slim. Driver 2, Back to Street. Alors là, celui-là j'ai tellement joué, je crois que je sais même pas si le disque fonctionne encore correctement. Mais en tout cas celui-là il est excellent, un excellent jeu. On incarne toujours notre petit Tanner là. On a 4 villes à explorer, Chicago, La Havane, Rio et Las Vegas. Et on avait la possibilité par rapport au premier driver de sortir de la voiture, de prendre une autre voiture, etc. etc. Alors que dans le premier on devait rester à l'intérieur de la voiture vraiment en permanence. Et ouais, franchement on avait quoi s'amuser. On avait même la possibilité de jouer à 2 joueurs pour faire un contre un pour se destroy les voitures. Voilà. C'était un petit peu comme un Destruction Derby, mais en version driver. Et puis bien sûr l'aventure driver est excellente. Il y a 2 disques. 2 disques. Très bon jeu. Pour l'époque.
5. Alors là, Gran Turismo 2, jeu de voiture. C'était les best-sellers de PlayStation, les Gran Turismo. Moi j'ai commencé, la première fois que j'ai joué à Gran Turismo, c'était au premier Gran Turismo. C'était pas chez moi, c'était chez mon cousin, encore ce cousin, avec lequel on avait joué à Galwan. Et du coup, il m'avait montré le premier Gran Turismo. Et franchement, moi j'étais fan de Formule 1 à l'époque. J'avais pas de jeu de Formula 1, sauf les jeux de Formule 1 rapides sur la Nintendo 64. Mais celui-là, pas mal. Alors celui-là, c'est l'édition spéciale avec le CD bonus là. Le CD bonus, donc il y avait 3 disques. Il y avait les 2 CD du jeu normal. Et là, il y avait un petit CD, regardez, où on pouvait avoir le permis B, 15 voitures de course et 100 000 crédits. C'était un petit coup de pouce pour ceux qui avaient vraiment envie de commencer rapidement le jeu et être tranquille. Voilà. Sinon, vous pouvez très bien commencer le jeu de manière classique. Donc là, voilà, la petite notice. Il y avait même une petite manette bleue. Je l'ai pas celle-là. Je sais même pas si elle est encore se trouvable cette manette. Je sais pas. Et puis bien sûr les deux CD du jeu. Donc le GT mode et le arcade mode. Plus classique, le arcade mode et le GT mode, c'est le mode aventure, le mode carrière. Franchement, Gran Turismo quoi. Une centaine de véhicules, des garages, des marques officielles, des voitures officielles. C'était le jeu, il coûtait cher. Mais on savait pourquoi, parce qu'on savait que ce qu'on payait, bah, c'était aussi le fait d'avoir des marques, des vraies voitures. Quoi. Incroyable, incroyable. Bien sûr, maintenant il y a Gran Turismo 7, mais il a bien fallu partir de quelque part. Ensuite, en quatrième position, dans mon top 4, un des plus beaux, un des plus beaux jeux de PlayStation. Ça, Heart of Darkness. Heart of Darkness, c'est un jeu de plateforme aventure avec plus de 170 tableaux. En fait, on a une image fixe. Imaginez une image fixe. Et sur chaque image fixe, on devait résoudre des casse-têtes, trouver des branches cachées, sauter d'un mur à l'autre, mais d'une manière tantôt l'une, tantôt l'autre, passer des marais, détruire des ennemis, etc., etc. Et franchement, extraordinaire. Regardez bien cette petite chute là. Vous verrez souvent cette image dans le jeu parce qu'on a tellement perdu de vie. On a les vies limitées. On a tellement perdu de vie dans ce jeu que on finit par le connaître par cœur. Le jeu est extrêmement difficile, sans doute un des jeux les plus durs. Mais par contre, quand on le termine, on est très satisfait. Voilà. Donc 2 disques, magnifique disque d'ailleurs, édition classique, avec la petite notice qui va bien. Et moi, j'avais mis en plus des petits morceaux de polystyrène, de papier bulle, parce que je suis un maniaque et que je tiens vraiment à ce jeu. Donc voilà, et celui-là, extraordinaire, extraordinaire. En troisième position, on connaît tous Tomb Raider 4, Tomb Raider la révélation finale. Alors j'aurais pu mettre Tomb Raider 1, mais moi j'avais pas joué à Tomb Raider 1 sur PlayStation, j'avais joué à Tomb Raider 1 sur Sega Saturn. Voilà, je vous l'avais montré lors de ma vidéo sur Sega Saturn. Et ici, regardez, donc PlayStation, donc le jeu était sorti sur PC, PlayStation, ainsi que sur Sega Dreamcast. Je possède également la version Dreamcast. Voilà, donc Tomb Raider 4, la révélation finale. Une aventure de Lara Croft. Donc toujours pareil, hein, regardez, voilà, un jeu de Eidos, toujours pareil, la notice, la boîte, tout. Franchement, une pépite ce jeu. Excellent, excellent. En deuxième position, alors,
sans doute peut-être un des jeux les plus chers que j'ai. Mais bon, à la limite, moi ça m'importe qu'il soit cher ou pas, puisque de toute façon j'ai pas d'intention de les vendre. Mais c'est celui-là. JoJo's Bizarre Adventure. Voilà. Donc c'est un jeu qui est issu du manga JoJo's Bizarre Adventure, avec l'histoire du jeu. Alors celui-là, j'ai réussi à le sauver in extremis de la mort entre guillemets, parce que le disque était tellement rayé qu'il n'arrivait plus à passer. Et j'ai réussi donc à le faire refaire resurfacer dans un easy cache. Et le jeu refonctionne parfaitement. Donc je suis super content. Et voilà donc la grosse notice avec tous les personnages. D'ailleurs, vous voyez, elle est bien feuilletée celle-là. Je l'ai énormément lu parce qu'il y a les combos et tout. Bon, il me manque la jaquette de devant, je suis un peu triste. Mais bon, je suis satisfait d'avoir quand même encore ce jeu. C'est mon deuxième meilleur jeu de PlayStation, évidemment. Il aurait pu être le premier, mais bon. Et enfin, sans doute le jeu auquel j'ai le plus joué, et le jeu que j'ai entièrement fait sur ma chaîne secondaire, ça. Duke Nukem Blood of the Babe, mon jeu préféré de PlayStation. Euh, Certains vont dire, mais du tout, c'est un jeu de merde. Peut-être. Mais bon, celui-là, je l'aimais beaucoup. Voilà, Tomb Raider à côté, c'est un jeu de réflexion. Alors que ça, c'est un jeu où il fallait y aller, quoi, fallait bourriner. Le disque est en très bon état, heureusement j'ai réussi à le conserver impeccable. Voilà, donc le disque est là, la notice est là, et puis voilà, du coup je suis content parce que tout va bien, tout va bien. Et donc franchement je le kiffe ce jeu, voilà je le kiffe. Du coup voilà, on arrive à la conclusion, cette vidéo a duré 10 ans, mais bon, vous savez moi quand je parle de jeux vidéo après je m'arrête plus. Voilà, j'aurais pu vous en parler encore plus, mais il y a encore des accessoires hein, que je n'ai pas hein, sur Play. Hein. Il y a la souris que je pourrais avoir. Sur la version aussi, il y a une possibilité d'avoir un écran spécial qui se met comme ça. Bon, c'est un gadget en soi, mais voilà, moi j'aime toujours avoir des trucs en plus. Je pense pas que j'irai jusqu'à les chercher parce que c'est pas ma console préférée, même si j'ai plus de 100 jeux dessus. C'est 10% du total de tous les jeux. Je n'irai pas faire un full set de PS1, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et aussi beaucoup trop cher. Donc voilà, la PS1 aujourd'hui, voilà, elle est là, elle est très jolie. Voilà, il faut en prendre soin. Elle va retourner dans son petit carton. Et puis voilà comment on conclut la vidéo sur la PlayStation. Je vous dis bye bye.